Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un outil de communication qui peut sembler, bah, un peu d'une autre époque. Le courrier papier. Ah oui, on pourrait croire qu'avec le tout numérique, Exactement. Et pourtant, il reste étonnamment pertinent pour les entreprises. On va explorer ensemble les coulisses du marketing direct postal en s'appuyant sur les informations fournies par Groupe Routage. l'objectif, c'est de comprendre comment les entreprises l'utilisent aujourd'hui, quels sont les services clés et pourquoi ça marche encore, quoi. Et découvrir un peu les étapes pour qu'une campagne réussisse finalement. C'est ça. Alors, le cœur du sujet, c'est ce qu'on appelle le routage postal et le publipostage. D'accord. En gros, c'est l'idée de confier à un pro toute la gestion des envois en nombre, impression, personnalisation, expédition, que ce soit pour de la pub ou de l'administratif. Gestion complète, ça couvre quoi précisément? J'imagine bien l'impression, mais il y a sûrement des détails importants. Ah bah oui, l'impression, déjà, ça peut être de l'offset, du numérique, selon les volumes, la qualité voulue. Et la personnalisation, les sources parlent de choses assez poussées, non? Pas juste le nom et l'adresse. Exactement. On peut personnaliser le contenu du message, bien sûr, mais aussi l'enveloppe elle-même, logo, slogan, et même des styles qui imitent l'écriture manuscrite pour un côté plus personnel. Ah oui, pour que ça accroche l'œil, quoi. C'est l'idée. Et après, il y a le façonnage. Le façonnage, c'est-à-dire? C'est le pliage, mais ça peut être aussi des découpes spéciales, des perforations, pour des formats un peu originaux. D'accord. Ensuite, la mise sous pli. Souvent, c'est automatisé, surtout s'il y a plusieurs documents différents à mettre dans la même enveloppe. Et j'imagine qu'il faut pas se tromper de destinataire. Justement, c'est là qu'intervient le rapprochement d'adresse. C'est un contrôle hyper important pour être sûr que la bonne personne reçoit les bons documents. Une erreur là-dessus, c'est mauvais pour l'image. Logique. Et une fois que tout est prêt, L'envoi. L'affranchissement est mentionné comme un point clé. oui, et c'est un gros levier d'économie. Les spécialistes du routage connaissent les tarifs postaux pour les envois en nombre sur le bout des doigts. Donc ils obtiennent de meilleurs prix. Beaucoup mieux qu'une entreprise qui enverrait seule. Oui, ça réduit drastiquement les coûts. Et puis il y a l'expédition elle-même, souvent rapide, genre 24-48 heures. L'ensemble vise l'efficacité, le gain de temps et, bien sûr, la maîtrise des coûts. D'accord. Mais tout ça, ça ne fonctionne que si la base, les adresses, est bonne, j'imagine. Ah, vous touchez le point névralgique. La donnée, c'est le carburant de tout ça. C'est souvent le problème, non? Ça peut l'être si on n'y prend pas garde. Une entreprise peut utiliser sa propre base client-prospect ou alors louer, voire acheter, des fichiers externes. Il y a une différence entre louer et acheter. Oui, la location, c'est pour un usage unique, une campagne précise. L'achat, ça permet de réutiliser, de faire des relances, par exemple. Mais attention, avoir une liste, ça ne suffit pas. Il faut la nettoyer. Précisément. Le traitement du fichier, c'est absolument essentiel. D'abord, la mise aux normes postales, la fameuse RNVP en France. RNVP. Restructuration, normalisation, validation postale. En gros, on vérifie, on corrige l'adresse pour qu'elle soit parfaite pour la poste. Ça maximise les chances de livraison. Et on enlève les doublons, les erreurs? Tout à fait. Dédoublonnage, correction des erreurs d'adresse et surtout, gestion des retours NPI. N'habite pas à l'adresse indiquée. Exactement. Traiter ces retours évite d'envoyer du courrier pour rien à la fois d'après. Donc économie et meilleur retour sur investissement. On peut aussi segmenter le fichier pour un ciblage encore plus fin. Et c'est grâce à cette qualité de données que la personnalisation prend tout son sens, j'imagine. C'est ça qui fait la différence avec un simple prospectus. C'est exactement ça. La personnalisation, ça transforme l'objet. Quand on reçoit un courrier avec son nom, son prénom, peut-être même une offre qui correspond à nos intérêts, on se sent plus concerné. Ça crée un lien différent. Oui, un sentiment de reconnaissance. Ce message, il est pour moi, quoi. C'est très différent du flux numérique, souvent plus impersonnel, plus massif. Ce qui doit logiquement augmenter le taux d'ouverture, l'engagement. Et concrètement, on voit ça utilisé pour quel type d'opération? Les applications sont larges. Évidemment, le marketing direct. Lancer un produit, fidéliser des clients, chercher de nouveaux prospects, inviter à un événement, envoyer des catalogues. Les classiques. Oui, mais il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le courrier de gestion, C'est-à-dire? moins publicitaire. Tout à fait. C'est l'externalisation de l'envoi de documents administratifs, les factures, les relevés de compte, les quittances de loyer, même les fiches de paye pour certaines entreprises. C'est une question d'efficacité et parfois de conformité. Je vois. Et un point intéressant aussi, c'est la possibilité de mixer les canaux.
Une campagne postale peut être synchronisée avec des actions par email ou SMS pour un impact démultiplié. D'accord, donc pour résumer, le marketing postal, c'est loin d'être obsolète. Ça offre une approche tangible, personnalisée, mais son succès dépend vraiment d'une exécution pro, de la qualité des données jusqu'à la logistique. C'est là qu'interviennent les entreprises spécialisées. C'est tout à fait ça. Une chaîne de valeur assez complexe en fait. Et ça nous amène peut-être à une question finale pour nos auditeurs. Oui, une réflexion c'est, dans ce flot constant d'infos numériques, souvent éphémères, quelle valeur particulière un objet physique qu'on reçoit chez soi, dans sa boîte aux lettres, un objet pensé pour nous, quelle valeur cet objet-là peut-il encore créer? Quelle trace unique laisse-t-il?